Salut à tous, amis colleurs, débutants dans la construction de modèles réduits, passionnés de maquettes auto et moto, j'espère que vous allez bien. C'est Christophe et je vous souhaite la bienvenue sur Art Miniature Collection. Aujourd'hui, on s'attaque au cadre de la Ducati 916 proposé par Tamiya à l'échelle 1/12e. Sa réalisation, la mise en peinture et l'assemblage du moteur. On aura aussi un peu de garde-boue arrière. Voilà, 2-3 petits éléments. Mais voici l'étape du jour. Let's go! Ok. Alors. Je dégrappe un petit peu large. Je reviens après. Finir. Ce que je vais faire aussi, alors. La B30. Comme ça, je vais venir la coller directement au cadre. Hop. Voilà. Et nous avons alors, on va venir et qu'on met le monde. Ah, c'est dommage, hein, parce que on a une belle pièce. J'aurais bien envie de la conserver. Par contre, il va falloir venir faire un petit peu d'argent ici. Parce qu'après, c'est une petite pièce, on ne va pas trop se voir, mais ouais. Hop. Bon, le reste, il va falloir venir décaper, quoi. Et là, en faisant des petites retouches, bon, c'est surtout cette partie qui risque, on peut avoir un petit peu de visibilité, encore que bon, très légèrement, hein, voire quasiment pas, enfin, tout petit peu, par rapport aux petites ouïes, à la petite ouverture. Donc, je pense que celle-ci, je vais tâcher de la conserver en l'état. Je vais venir préparer aussi mes roues. Comme ça, je ferai toute la peinture, le cadre et les jantes sont de la même couleur. Donc je vais en profiter pour peindre tout en même temps. Donc, eh bien, un petit travail. On enlève tous les restes de résidus, tous les petits résidus de ces attaches de grappe. Bon, les petites lignes vont aller très légères, mais c'est une petite chose. On va venir tout nettoyer et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve donc tout de suite après. Une fois. Alors, on a aussi des petits points, oui, je vois. Des petits points d'éjection.
je vais venir les boucher. Là aussi. Ouais, il y en a plusieurs petits. Ok, donc ce que je vous propose, bon, on a des petits points d'éjection. On a tout le long. On a ici. Donc je vais venir boucher tout ça. Retirer nos attaches de grappe, du moins les résidus, le reste. Je prépare nos pièces, je fais ça partout et on se retrouve à ce moment-là pour l'assemblage du cadre. Un petit peu de travail, quoi. Ok. Bon. Bah alors à tout de suite. Ok, j'ai utilisé le Basic Type de chez Tamiya pour venir reboucher tous les points d'éjection. Hein. Voilà. Il y en avait quelques-uns ici. Bon. Là, je conserve donc, comme je vous disais, la pièce. Bon, je vais venir la nettoyer. On mettra un petit peu d'argent. Le tour sera joué. Surtout que bon, au final, hein, ça sera au niveau du carnage de la selle arrière. Donc voilà. Alors ici sur notre cadre. Alors on en avait pas mal hein, à reboucher quand même. Hein. Bon. Vous voyez. Pas mal d'endroits. Hein. Des fois, il y a des endroits pas très évidents. Voilà. Donc, je suis venu donc tous les reboucher. Même chose de ce côté. Hein. Alors, partout. Hein. Donc, voilà. On va pouvoir donc en coller le cadre. Alors, je pense que je vais procéder par étapes. Hein. Bon, ça tombe assez juste. Utiliser quelques petits points. De cielo, de façon que ça reste en place rapidement et venir finir après avec la colle liquide. Alors, là, il faut quand même une bonne soudure. J'ai utilisé un petit peu de colle blanche de chez Tamiya, du moins celle au bouchon blanc. Et ok.
suis bien aligné. Maintenant, je vais donc laisser sécher là. Il faut que ça prenne bien. Je pose ça. Donc les jantes, pareil. Hop. Elles ont été nettoyées. On avait donc un petit liseré. Un liseré. Une ligne de moulage tout le long. Qui passait là, tac. Tac, et qui faisait aussi tout le tour. Donc, je suis venu la retirer. Et là aussi, hein, on avait des petites marques que je suis venu retirer, des marques de moulage. Donc, sur chaque branche. Donc, je suis venu les nettoyer. Hein. Tac, enlever les petits excédents. De façon à avoir quelque chose de propre. Donc tout ça est en attente pour une couche d'après. Une fois sec, je vais venir enlever donc les petits surplus de colle, le petit bourrelet. Éventuellement remettre un petit peu de mastic sur ces parties. Ici. Alors. Voilà, bon. Bien nettoyer, s'il y a un petit manque, bon, on va venir mettre un petit peu de mastic. Là, éventuellement, même chose. Mais si le petit bourrelet de colle suffit, c'est pas plus mal. Donc je mets ça de côté. On se retrouve une fois que tout ça est bien sec. Alors, juste avant, je vais venir mettre notre petite pièce en place. Maintenant, alors, normalement, Tamiya nous propose, je vous montre, de venir la mettre à l'étape 6. Donc, à l'étape 6, la B30. Ce que je vais faire, exactement. Tac. Un petit peu de glu. Voilà. Toujours la Slow Dry de chez Mig, Col 21. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de colle liquide maintenant que c'est en place. Un collage sûr, sinon ça ne va pas bouger. Voilà, comme ça. Bon, après,
bien séché. Là, je l'ai remis là. Voilà. On a bien branlé là aussi. Voilà. Alors. Eh bien, on laisse sécher tout ceci. De retour. Donc, le cadre est prêt. Ouais, tiens, un joue de... mastic. Voilà. On avait un bout d'insuffisant, là aussi, là aussi. Donc, les autres pièces, bon, c'était prêt. Ensuite, je suis venu... Donc, poncer tout ça avec différents... des mousses avec un grain un petit peu plus épais pour aller un peu plus vite, dégrossir, faire le plus gros. Ensuite, affiner, du mil ou voire jusqu'au mil ou du papier aussi, par du papier abrasif. Une petite bande des fois pour passer aux petits endroits. Et donc, tout est prêt. Maintenant, nettoyer la pièce pour enlever toutes les petites poussières, un petit peu à l'eau savonneuse. Donc du coup, il ne nous reste plus qu'à apprêter tout ceci. Toutes nos autres pièces sont prêtes. Les gens. Donc tout est prêt. Je vais utiliser le primeur microfilaire de chez AK. AK 758. À ce moment-là, on se retrouve après. Je vous montre le résultat. Donc je vais le passer à l'aérographe, barre 8 à peu près, et une buse de 0,3 mm. Donc je fais ça dans mon coin et on se retrouve tout de suite après. Ok les amis, alors donc je viens de poser une couche d'après. Donc sur toutes nos pièces, je vous montre. Voilà le cadre. Donc, pareil, une toucher. Rien de spécial, hein. Bon, un bon petit passage à l'après, et voilà. Comme ça, nos pièces sont prêtes à recevoir leur peinture. Très fin, hein, comme après. Alors, et les jantes. Voilà. On a bien nettoyé les lignes, tout ça, c'est impeccable. Donc, nous allons pouvoir passer à la couche, du moins la sous-couche, notre couche de noir brillant, de façon à faire ressortir la peinture. Donc comme d'habitude, hein, black base, extra de métal. Et on se retrouve une fois le noir brillant passé, petit black base. Je veux aussi à ce moment-là peindre. Donc là, c'est du noir mat dans cette pièce. Et pour le reste, c'est aussi du noir mat. Hein. Donc là, je vais utiliser le noir mat de chez Tamiya XF1. Bon, je passe déjà le black base. On se retrouve après. Je vous montre le résultat. Ok, de retour. Donc, je vous montre nos pièces, le garde-boue, bon, peint en noir mat de chez Tamiya. Bon,
spécial. Et donc, ça c'est OK. Le cadre a reçu le black base. Bon, c'est bien brillant, hein, non brillant. Donc on va pouvoir passer la couche de peinture, mais juste avant. Donc je suis venu couper cette petite pièce. On avait un morceau avec deux parties, deux petits bouts de la ligne d'échappement. Donc je suis venu la couper. À cet endroit. Et donc j'ai laissé, il reste un petit bout. Alors est-ce qu'on peut voir zoomer là? Il nous reste cette petite pièce, ce petit morceau. Donc je mets ça de côté, je vais venir ensuite la coller sur la ligne, sinon malheureusement quand on va venir coller les deux pièces, on aura une ligne et c'est pas très esthétique quoi. Donc j'ai fait ce choix. Alors après chacun, comme on dit, voit midi à sa porte. Hein. Mais voilà, si on veut vraiment avoir après des échappements, du moins des lignes d'échappement vraiment propres, nettes, y a pas le choix. Sinon, quand on viendra coller l'autre pièce, on aura toujours cette ligne qui se verra un peu sur l'arrière. Bon. Après, si on veut pas s'embêter, ça passe, hein. Voilà. Donc, je la mets de côté de façon à pas la perdre et on verra après avec les échappements. Je vous expliquerai, je vous montrerai tout ça. Alors, on passe donc à la peinture. Je fais le choix d'utiliser le bronze de chez Zero Paint. Bugatti 916 from Wales. Donc référence ZP 1005 1005. Ben, voilà. Donc je vais passer ça à l'aérographe juste de 0,3 et ben on se retrouve après une fois que le cadre est peint. Je vous montre tout ça. Alors ben on se retrouve après. Ok, donc, je vous montre. Je suis donc venu peindre cette partie donc en bronze de chez Zero Paint. Je suis venu masquer. Là, ces petites parties, un peu de mascol, masque liquide. Voilà. Et je suis venu peindre donc cette partie comme c'était indiqué en aluminium mat. Donc là, j'ai utilisé celui de Tamiya. Alors, il y a un bel effet mat, bon, des paillettes qui sont un petit peu plus grosses que certaines, du moins fines. Et je suis venu tout simplement pour lui donner un effet bien lisse, le polir un petit peu au coton-tige pour enlever l'excédent de paillettes. Sinon, on a une sorte de texture. Alors des fois, c'est très bien pour certaines pièces, par des pièces moteurs ou des blocs moteurs ou des choses, avec une texture. Et là, la petite astuce, c'est que je viens quelque part le polir, on va dire, pour enlever tout l'excédent
excédent de paillettes en surface. Sinon on a un effet qui n'est pas très satisfaisant pour avoir des pièces, on va dire, lisses. Comparé à les extrêmes métal qui sont beaucoup plus fines. Donc voilà, je suis venu faire ce petit travail bien partout. Et on obtient quand même quelque chose de très bien. Donc là, petit travail, quelques jus à poser par-ci par-là. Et bon, on va pas faire ça ensemble, hein. Bon voilà, vous voyez, avec les petits jus non, à poser pour donner un petit peu plus de profondeur. Et on viendra ensuite assembler tout ça et rajouter quelques petits détails. On trouve donc après, que dire, bon, peinture zéro pen, très bien, hein, là, un très très bel effet, vraiment très fine. Ça se passe plutôt pas mal, c'est vraiment en couche, on va dire moyenne, hein, comme il préconise. On va dire, c'est une peinture qui se situe, je dirais, un petit peu entre l'extrême métal et la gravity, ça se rapproche un peu de ça, quoi. Voilà. Donc oui, le XF16, je suis venu quand même le diluer à 70% de diluant pour 30% de peinture. Et donc, comme je vous dis, voilà. Et après, je suis venu donc un petit peu le polir, on va dire, enlever tous ces excédents. Donc voilà, comme je vous disais, on se retrouve après la pose du jus. Voilà. Bon, en plus, ça va pas vraiment se voir ça. Bon, histoire de... Hop. Après, bon, c'est vraiment le petit jus vite fait, hein, pour ressortir certaines zones. Bon, ok, hein. Petit jus. Maintenant, on va venir poser nos petits détails. Alors, on va même venir aussi coller donc la selle. Enfin, la selle, n'importe quoi. Donc, on va venir coller notre garde-boue. Alors, on va venir coller ça. Donc, ça se colle ainsi. Peut-être venir enlever un petit peu de peinture à ce niveau-là. Gratter un peu, on aura un meilleur collage. Pareil. Pareil ici. Alors, on va mettre un petit peu de colle liquide sur
Excusez-moi. Hop. Un peu de colle liquide. Tac. Et aussi. Hop là. Voilà, on est bien. Alors ça a forcé un petit peu ici. On viendra faire une petite retouche de peinture, mais bon, au final après, c'est sous la partie carénage, mais ça a enlevé un petit peu de peinture, ça a frotté un peu, donc je laisse sécher. Je reviendrai faire une petite retouche de noir. Hein. Alors après, bon, c'est sous le carénage. Hein. Bon, ça se verra pas, mais voilà. Ok. Bon, je laisse sécher. Et on se retrouve tout de suite après. Donc, pour l'assemblage. Alors, hop, je récupère. Là, je suis venu faire 2 petites retouches. Hein. En argent, j'ai utilisé du ombrelle, hein. Tac, ici au pinceau, tac tac. On a une pièce qui est plutôt correcte, hein. Donc ça ira très bien. Donc on se retrouve pour assembler tout ceci. Donc Top Studio, assortiment pour moto GP. Je vais utiliser les G mentionnés ici, les G donc 1 mm. Voilà, ici, de chaque côté, et on peut éventuellement aussi faire celle côté intérieur. Hop. Je pousse la pièce. Hop. Un petit peu de slow dry de chez Mig. Code 21. Hop. Alors, et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Je reprends. Et on est parti. Je vais mettre. Voilà. Et de sino. Hop. Voilà. Tac. Et on va mettre un petit point de jus après si on veut.
trop, mais... Un peu de restant. Ça va bien. Allez, voilà. Ok. Maintenant, de l'autre côté, même chose. Voilà. Et hop là. Je vais poser le dernier. Ok. Bon. Petite tête sont en place. Bon, même chose. Tac pour le niveau de l'avant. Là. Tac. Bon, si je passe un peu devant, désolé. Tac, un petit point. Tac. Pour lui aussi. Allez, on passe à l'autre côté. Voilà. Allez, le petit dernier. Et voilà. Je te présente toi. Hop là. Ok, bon. Hop. Notre cadre. Je vais pousser ça. Je laisse sécher, bon. Pas longtemps, hein. Voilà. Tac. Alors, nous allons pouvoir ranger ceci pendant l'instant. Donc un TD 23 027 23027. Donc les têtes de 1 mm qui correspondent donc sur le petit papier, vous voyez, léger. Ok, je range ça. Alors. Nous allons pouvoir passer donc à l'assemblage de notre moteur et du brossillon. Ensuite, on viendra le fixer le tout sur le cadre. Donc, je laisse quelques petites secondes, le temps que je rassemble nos pièces et on assemble ça ensemble. Alors, passons à l'assemblage des vis de 1,6 x 20 mm dans le petit sachet fourni par Tamiya. Donc, nous allons assembler le moteur, au moins la partie du brossillon sur le moteur ici, qui se fixe tout simplement avec cette petite vis. Alors, est-ce que ça tombe bien juste? Nous allons le savoir dans quelques secondes.
Donc, là. Et là. Donc ça va devoir passer là. Ok. Dedans, ça tombe super bien. Alors. Attention. On ne peut pas plus. Ok. Donc, bon. Je suis venu fixer. Par contre, ce qu'il faut penser, c'est à bien venir enfoncer les têtes. On va dire, on a deux petits pipios ici, là, de chaque côté. Il faut bien venir, donc enfoncer la tête, on va dire, le haut de la suspension bien dedans, de chaque côté. Et ensuite venir visser. Voilà. Je Sinon, ça ne va pas. Hop. Allez, voilà. Hop là. Voilà. Ok. Et lui encore un petit tour. Pour finir. Ok. Bon, ben voilà. La tête est bien en place. Hein. Et sa partie centrale, on va montrer. De chaque côté, des petits pipios ici, ici. Il faudra bien, vous voyez, c'est noté ici. Il faudra bien enfoncer dans chacun, de chaque côté. Soit bien calé au fond. Et ensuite, venir visser tout ça. Ok. Bon. Plutôt sympa. Je montre un petit peu. Voilà le cadre. Fixé avec son moteur. Voilà. Belle pièce. Notre Ducati 916 prend forme. Ok. Il va falloir vraiment que je détache. Parce qu'un petit support est livré avec. Il sera très pratique. Bon, là ça fait l'affaire, mais voilà. Ok, bon. Alors, normalement on a un petit tube.
là, qui vient par-dessous, qu'il faudra enfiler. Alors, la surprise, est-ce qu'il va falloir un petit peu percer les trous là où ça n'entre pas correctement. En rajoutant après de la peinture des fois. Ça a l'air de rentrer. Il va falloir venir quand même un petit peu agrandir tout ça. Petite lime. Venir gentiment. Tu peux enlever toute la peinture. Peinture d'après, légèrement agrandir. Voilà. Petit trou. De façon à ce que ça rentre quand même mieux, parce qu'avec forcément la peinture, l'après en plus. Hein. Voilà. Ok. Voilà, alors peut-être aussi un chouïa. Après, bon, avec la colle liquide aussi, ça va favoriser. Hop, légèrement, puis ça permettra d'avoir un meilleur collage. Alors, est-ce que ça va être mieux, parce que forcer là comme ça, là. Ok. Tac. Un peu de colle. Ça travaille bien tout ça. Allez. Ok. Là, je vais venir en mettre un petit peu par là. Là, petite retouche de noir. Voilà. On pourrait même venir mettre un petit point juste par ici. Et pareil. Tac, un petit point par là. Ok, donc ça avance. Alors, il nous reste. Alors ici, est-ce que ça rentre bien? Est-ce qu'on va avoir le même problème? Donc même chose. Allez, un petit peu. On va faire travailler le plastique. On va faire fondre un peu. Hop. Et on va en mettre un petit peu de colle par ici. Et un petit peu de colle par là. Bon, bah, ça avance. Sympa. Ok. Donc, il nous reste ici, petite chose. Bon. Tac, tac, deux petits points là. Super bleu. Hein. Ouais, ça rentre très très bien. Oui, hop, on va y aller avec. Hop là. Deux petits points de super glue.
suffiront. Ah. Ok. Ah. 2 petits points de super glue. Et voilà, on est bon. Bon. Voilà. Attention. Voilà les amis. Petit cache. Très bien. Alors, je vais venir finir les bouchons. Petite retouche sur les points. Bon, pas grand chose. Ok. Donc, bon, j'ai laissé sécher quelques petites minutes. Voilà. Je vais un petit peu zoomer. Voilà notre cadre, notre étape sur le cadre et la mise en place du moteur et du brossillon est donc terminée. Voilà, on obtient quelque chose de pas mal, hein. Belle couleur, hein. Cette peinture zéro paint, 11, très fine, hein. Après quelques petites minutes de séchage, voilà notre Ducati 916 proposé par Tamiya à l'échelle 1/12 qui prend vie au fur et à mesure. Voilà, avec tous nos petits boulons, tout ça, ces petits détails. Bon, même en sortie de boîte, hein, on obtient quelque chose de très très bien. Bon, il suffit juste de repiquer les petits détails après, en argent ou en chrome. Voilà les amis. Tac, regardez. Voilà. Étape 3 terminée. On se retrouve donc pour l'étape 4. Nous, ça sera donc la vidéo partie 5 avec l'échappement. Bon, ça va être aussi une petite étape très sympa. Donc nous verrons la préparation, l'assemblage, le collage, toute la préparation, la mise en peinture, les petits détails qu'on va pouvoir venir rajouter et les petits effets de chauffe. Alors, à moins qu'on ait... Oui. Voilà. Et peut-être qu'à ce moment-là, oui... peut-être on se fera à ce moment-là... Peut-être les roues. Je sais pas. On verra bien comment ça va se passer. Mais déjà, on se retrouve pour les échappements dans la prochaine vidéo partie 5. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Portez-vous bien. Merci pour tous les petits pouces. Et si vous avez aimé cette vidéo et cette magnifique Ducati 916 proposée par Tamiya, n'hésitez pas à laisser des petits pouces. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire et aussi à me dire, tiens, je serais très intéressé de savoir d'où vous me regardez. Donc, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Sur ce, je vous remercie. Merci aussi à tous les nouveaux abonnés et créateurs d'un autre monde. Portez-vous bien, on se retrouve pour la suite du montage de notre Ducati 916. Ciao!